Bonjour, aujourd'hui nous attaquons une autre partie de la partie inférieure des fresques, c'est-à-dire celle qui se situe là. Nous vous avons mis cette très belle photo de la chapelle pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est en somme un très petit local, mais d'une importance universelle, mondiale. C'est par ce qui est représenté, par ce que ça représente et par ceux qui ont représenté ces choses-là. C'est incroyable la richesse qu'il y a dans ce tout petit espace. C'est une richesse incroyable. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de cette grande fresque qu'on a appelée Saint-Pierre qui ressuscite le fils de Théophile. Voilà le fils de Théophile, Saint-Pierre et Théophile. Et puis, on va vous parler par la même occasion des deux autres fresques qui sont sur cette partie, parce que ça fait partie de la même histoire, de la même partie de l'histoire de Saint-Pierre, c'est-à-dire ici, Saint Paul visitant Saint-Pierre en prison, et ici, Saint-Pierre sauvé par l'ange qui a endormi les soldats et qui sort de prison. Alors voilà, toute l'histoire est là. Ici, vous voyez, sur cette partie-là, nous avons des choses très importantes. On pourrait, si on veut, faire trois parties de cette fresque. Ici, nous avons la partie centrale avec Saint-Pierre qui ressuscite le fils de Théophile. Il faut bien dire que s'il a été en prison, c'est parce que Théophile, qui était le gouverneur d'Antioche, ne supportait guère Saint-Pierre parce qu'il estimait qu'il tournait la population contre lui. Donc cette partie-là, très intéressante, vous voyez, il ressuscite le fils de Théophile. Ici, il y a tous les notables qui assistent à la cérémonie. Et ce qui est intéressant, c'est que si on voulait s'en donner la peine, et d'ailleurs certains ont fait une partie du travail, on pourrait reconnaître les portraits de toutes les personnes qui figurent sur cette partie, sur cette fresque-là, ici, vous voyez, ce sont plutôt des notables, ainsi qu'ici, et ici, où on voit Saint-Pierre en chair, ex cathedra, avec ici ses amis, et là, les prieurs la petite abbaye dominicaine de Fiesole. Ici, Saint-Pierre en chair. C'est très important. C'est très important. On va vous montrer les détails. Vous pourrez voir correctement tout cela. Alors, d'abord, ici, les notables. Vous voyez, ici, des cardinaux, des poètes, des gens importants de la cité florentine. Ici, on voit en détail comment les choses se sont passées. Donc, le fils de Théophile était décédé depuis environ 14 ans, donc on a représenté les restes ici de certaines personnes qui n'ont pas, elles, été ressuscitées. On voit ici les Ciardelli, on voit ici, c'est un peintre qui a 14 ans qui deviendra très célèbre, etc., etc. Je vous dis, on pourrait tout retrouver les noms de tout un chacun. On peut voir ici le Saint-Pierre en chair, donc il est tout en haut sur sa chair, il domine tout le monde, et ici il y a les amis de Felice, c'est-à-dire Masaccio, Masolino, Brunelleschi et Alberti. Donc tous des gens importants de son aéropage
c'est-à-dire tous des gens qui supportent la même idée que Felice Brancacci. Donc, Saint-Pierre en chair, c'est très important parce que nous avons ici trois éléments qui font que c'est la première fois qu'il est posé comme, comme s'il était pontife, c'est-à-dire comme s'il était pape. Parce que ici, il a la chair royale, c'est-à-dire qu'il est le roi de tous les rois. Il a la chair sacerdotale, parce que par lui, il a pu enseigner à tous les prêtres, et la chair magistrale, parce qu'il a été le docteur des chrétiens. Non seulement il leur a enseigné, mais également il les a soignés. C'est très très magnifique, c'est une très belle œuvre. C'est une œuvre qui a été commencée par Masaccio et terminée par Filippino Lippi, mais c'est quand même magnifique, c'est très très bien. Il y a juste les détails qu'il faut, il y a les visages comme il faut, c'est vraiment très bien fait. Voilà. En somme, ici vous aurez vu cette partie-là qui est très intéressante. Là, c'est Saint-Paul, donc comme on a dit dans cette partie qui est en dessous, c'est beaucoup de relations entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Ici, Saint-Paul est venu voir Théophile, il a réussi à se faire engager par lui, de sorte qu'il a pu aller voir Saint-Pierre que Théophile avait mis en prison. Donc vous voyez ce Saint-Pierre en prison, c'est peint par Filippino Lippi, et là c'est la partie qui a été, ça c'est avec la partie avec les couleurs suite à la rénovation. Je vais vous montrer maintenant la partie avant la rénovation. C'est aussi très intéressant. Vous voyez que dans la partie avant la rénovation, on voit que les couleurs étaient beaucoup passées. Ce qui nous intéresse, c'est que un peintre français qui est venu en 1880 visiter la chapelle Brancacci, qui a vu cette fresque faite par Filippino Lippi, a été complètement halluciné par cette fresque, et il en a fait lui-même après une représentation impressionniste, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas gêné de dire qu'il avait copié le dénommé Filippino Lippi. Vous voyez ici, on voit le détail des visages. Regardez bien ici le visage de Saint-Pierre. Vous voyez comment est-ce que Filippo Lippi a traité la chose. Le visage de Paul, donc en demi-profil. Voilà, la même chose un peu plus claire pour que vous puissiez voir les détails, c'est très intéressant. Voilà, ici une représentation moderne de la visite de Saint-Paul à Pierre, où on voit toujours ces questions où il y a toujours les questions où il est toujours question ici, comme vous pouvez voir, il est question des chaînes, vous voyez, il est enchaîné. Alors, maintenant, je vous cherche la partie qui a été faite par ce monsieur Paul. Je vais vous la trouver. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà, ici, c'est la partie qui a été faite par ce monsieur. Voilà, Paul, lui, quand il a été, donc Paul Laurent, quand il a été là-bas sur place, il a repris le croquis et il a repris la chose. Vous voyez, d'une part, Filippino Lippi s'arrête là, lui il a ajouté tout cela, ce qui est assez intéressant parce que ça met mieux, les proportions sont meilleures, etc. Voilà sa représentation quand on peut l'éclaircir grâce à nos machines, et voilà aussi le visage qui lui, il a donné à Saint-Pierre, qui est énormément plus attristé, et c'était vrai que quand il était dans cette prison, il souffrait beaucoup, donc il lui a fait un visage beaucoup plus marqué par la souffrance, et
Saint Paul vient lui dire tu n'as plus de soucis à te faire, je vais te délivrer, mais contre, il faudra que tu fasses un travail. Et Saint Pierre pas tellement d'accord, mais enfin il sait qu'il fera ressusciter le fils de Théophile. C'est ce qui va lui permettre de sortir de cette prison, mais il ne pourra pas le faire sans l'aide de l'ange. Et voilà comment Filippino Lippi a représenté la chose. Donc le Seigneur qui veut aider Saint Pierre à sortir de la prison a endormi tous les soldats. Il les a endormis et il a envoyé un ange. Vous voyez, là il a ses ailes. Voilà, l'ange est là, il va faire sortir Saint Pierre de prison. En fait, comme il était enchaîné et qu'il y a eu toute une histoire avec les chaînes, on a fait une représentation plus détaillée par Raphaël de cette situation, puisque l'église où sont contenues les chaînes s'appelle Saint-Pierre aux Liens. Donc voilà la fresque qu'en a faite Raphaël. C'est très beau. On a ici l'ange qui délivre des chaînes Saint-Pierre. Ici, les soldats qui sont endormis, à l'exception de celui-ci qui veut montrer à celui-ci la lueur extraordinaire de cet ange qui est dans la prison, qui est normalement toute noire, toute pleine de nuit. Alors on voit cet être lumineux qui délivre Saint-Pierre, et ici l'ange qui sort avec Saint-Pierre, les soldats étant endormis. Je vous montre maintenant les détails. Voilà le soldat qui veut montrer l'ange qui est ici et qui délivre Saint-Pierre de ses liens. Donc il le délie des liens des hommes, il le prend dans la spiritualité. Ici, il sort avec l'ange, le voilà, il sort ici, c'est très beau, c'est très bien. Et ici, vous pouvez voir les chaînes de Saint-Pierre qui sont conservées dans ce reliquaire à Saint-Pierre-aux-Liens. Il y a toute une histoire magique aussi concernant cette affaire. Effectivement, que dans cette partie-là, on a beaucoup à faire avec la magie. Mais on a aussi à faire beaucoup avec Felice Brancacci. Parce que, vous voyez, ici, en somme, c'est tous les gens qu'il a quittés parce qu'il a été mis en exil, d'où, de nouveau, la figure de la prison, n'est-ce pas? Voilà, là-bas il est en prison, le pauvre Felice Brancacci, c'est fini pour lui, Florence, c'est fini la richesse, tout est fini. Il a dû partir à Ferrare où il est en exil, il n'a plus rien, mais malgré tout, il fait représenter, quand sa famille rentrera, avec Filippino Lippi, ils vont montrer que malgré tout cela, il finit quand même glorieusement. C'est un peu peut-être forcé de dire ça comme ça, c'est peut-être pas très chrétien, mais toujours est-il que c'est intéressant de penser qu'il y a quand même une correspondance. C'est pour ça que cette chapelle, elle est finalement absolument merveilleuse, parce qu'elle permet de réfléchir et de voir tout ce qui s'est passé à cette époque à Florence. Voilà. Alors j'espère que vous aurez eu du plaisir à voir tout ça. Je vous montre encore ici les liens et ces liens qui nous unissent tous. Voilà. À bien.